Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo hebdomadaire numéro 3. Donc cette semaine a été riche en émotions, on a traversé toute la France, on a rencontré des cavaliers encore une fois dingues et en plus de ça les chevaux ont fait quelque chose d'un peu particulier. On va vous raconter ça dès maintenant. Première journée de cette semaine, lundi, on est parti à 6h30 des écuries Ponce pour rejoindre les écuries de Nicolas Touzin à Angers. Donc grosse émotion, on était super impatients de le rencontrer. Donc les chevaux sont bien arrivés, super écurie. Et ensuite on est allé faire une activité un peu spéciale donc, qui s'appelait La Cage à Angers, où on a fait du trampoline, on a fait du drift et aussi du surf et ça c'était vraiment cool. On a un peu vu la tasse mais c'était vraiment trop génial. Voilà. Et ensuite on a rejoint notre logement qui était une yourte, c'était hyper original et tout, dans un petit coin de campagne, enfin franchement une journée de dingue. Avec un alpaga et une chèvre. Jour 2, on s'est levé ultra déterminé puisqu'on avait une séance avec Nicolas Touzin. On a travaillé sur le CSO avec un exercice un peu axé sur la direction parce qu'on voulait un peu travailler le cross. Et donc avec Marine, on a travaillé d'abord sur des petits exercices isolés pour la détente et ensuite on a enchaîné un parcours complet. Et on a fini par une combinaison en biais. Ce que je retiens de cette séance, c'est que le mouvement et la tension sont deux choses fondamentales pour aller sauter. Et moi ce que je retiens c'est que le rythme est primordial. On a été vraiment ravis de prendre une séance avec Nicolas Touzin. Merci encore à lui d'avoir pris le temps. On a été vraiment comblés et honorés d'apprendre avec lui. Merci Nicolas. À la fin de cette journée de folie, donc, on a pris la route pour rejoindre les écuries de Mélanie Pinchot, donc, qui a une balnéothérapie et qui a fait des soins à nos chevaux. Donc, on a été très bien accueillis. Jour 3, donc, on a rejoint les chevaux aux écuries de Mélanie Pinchot. Donc, on a commencé les soins pour la balnéothérapie. Donc, on a commencé par Teranga où on l'a emmenée dans un tapis immergé où d'abord elle a marché sur le tapis sans eau, puis après on lui a mis de l'eau et ça lui a fait beaucoup de bien. Ensuite, Drakkar, on lui a fait un spa donc avec des bulles et tout, enfin une autre petite Voilà, c'était statique mais avec de l'eau qui monte et de l'eau salée. Voilà. Ensuite, l'après-midi, donc Teranga a une couverture magnétique et massante et Drakkar, lui, il a eu un petit massage aux huiles essentielles. Voilà. Et les deux ont eu droit à un cataplasme d'argile ensuite. On a appris donc à poser le cataplasme d'argile et à faire des petits massages musculaires de récupération que tout le monde peut faire chez soi. Ça a été vraiment un plaisir de rencontrer Mélanie. C'est vraiment une personne honorable qui a monté ça toute seule. Elle a vraiment une vraie passion pour les chevaux et les soins qu'elle effectue et c'est vraiment une qualité chez elle, c'était génial. Encore un grand merci à toi Mélanie pour tout ça. Et elle se fait un plaisir de vous attendre donc, sur son site internet où elle aura plaisir de vous répondre et vous expliquer un peu tout ça. mpbalneo.com. Merci MP Balnéo. Ensuite, jour 4, on a pris la route pour rejoindre la Normandie et rejoindre l'équipe Théo qui nous a fait un super accueil chaleureux. On a eu la chance de visiter la production et rentrer dans les coulisses de Théo finalement. Ensuite, on a déjeuné avec Vanessa, la directrice adjointe de Théo, Olivier, le directeur des Théo et Ludivine, responsable de communication. On a pu échanger sur les projets de Théo, notamment sur leur nouveau service Rennes Théo et sur plein de choses de la vie. Voilà, c'était super convivial, intéressant, on a très bien mangé, c'était top. On a beaucoup apprécié donc l'esprit qui règne au niveau du management chez Théo et les valeurs qu'il véhicule. Merci Théo. Ensuite on a repris la route direction Limoges pour aller monter avec Thibaut Fournier aux écuries Montcontour chez Monsieur et Madame Ebras. Encore une fois, ensuite tu feras pareil dans l'autre sens. Ça c'est très bien. Super. Dernier jour, donc jour 5 qui clôture la semaine riche en émotions et surtout en kilomètres. Donc on a monté avec Thibaut Fournier, on a eu un cours toutes les deux en même temps et on a fait deux choses plus ou moins différentes mais basées sur un même point qui était le stretching. Donc moi j'ai travaillé sur un vide de chiffre en incluant des sessions à la jambe, mais elle a travaillé sur des barres au sol sur un cercle. Ce que je retiens de cette séance avec Thibaut, c'est que chaque jour il faut savoir adapter son travail avec le comportement de son cheval. Ce que je retiens de cette séance, ça rejoint un peu toutes les remarques que j'ai eues, c'est que voilà, mon cheval il doit se porter naturellement et je dois pas prendre toute mon énergie pour qu'il se porte. Donc
on a passé un bon moment avec Thibaut qui est très gentil, très Accessible. voilà, très aimable, très souriant, un peu marrant quand même. Ouais, hyper marrant. Enfin, c'est quand même le vainqueur des étoiles de Pau, donc on avait une petite appréhension. Enfin, c'est impressionnant toujours de rencontrer ce genre de cavalier et on a passé de super moments. Et c'était super agréable. Ouais. Merci Thibaut. Et c'est maintenant qu'on clôture la 3e semaine du Job de rêve. Semaine qui a été forte en émotions, forte en rencontres et surtout forte en expérience puisqu'on a rencontré plein de monde, fait plein de choses et c'était vraiment inoubliable. N'oubliez pas que chacune de nos journées et chaque séance avec les cavaliers pros sont détaillées sur la chaîne YouTube de Forestier Cellier juste pour vous. On se retrouve lundi pour la 4e semaine, l'ultime semaine de Job de rêve. Petit pincement au cœur quand Et même. la dernière. Mais ça va être vraiment super, donc restez connectés, on va encore faire plein de choses et voilà. Et on va bien rire, on vous filme tout ça. Néo Oh là là. Maman est de retour. Nous avons fini avec cette interview. Allez, on va la refaire en mode décontracte, Mais oui. bière.